nous sommes dans l'air culturel Bâtonneau pour accueillir notre grand patron, ressortissant de l'air culturel Bâtonneau, Pascal Sinamberogui. Bonjour. Bonjour, Roch. Vous allez bien? Ça va. D'accord, très bien. Nous sommes heureux de vous avoir également autour de la table ce matin. C'est un plaisir. Alors, et justement, le prénom que vous nous proposez aujourd'hui, c'est le prénom Yodoma. Oui, le prénom Yodoma. Yodoma. Oui, Yodoma. Ah, d'accord. C'est un prénom porté généralement par les hommes. Hein? Oui, c'est un prénom porté généralement par les hommes. J'ai un ami, il est Sécom, hein? Il s'appelle Yodoma. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Yodoma? Yodoma, c'est-à-dire c'est l'enfant qui a été sollicité auprès d'une divinité. Ah bon? Oui. Donc, lorsque la maman, peut-être plusieurs fois, fait de fausses couches. Fait de fausses couches ou n'a pas la chance d'avoir un enfant, n'a pas la chance de porter une grossesse. Oui. Donc, on va solliciter les faveurs ou le secours d'une divinité. Et la divinité se trouve généralement dans... ceux qui portent ces noms sont dans la zone de Ndali. Ok. Voilà. Et lorsque la divinité est sollicitée et que la maman porte la grossesse jusqu'à l'accouchement, maintenant l'enfant grandit, il va falloir maintenant aller remercier la divinité et affranchir l'enfant de cette divinité. D'accord. Et c'est lorsque on finit de faire les cérémonies et l'enfant est affranchi, on lui donne ce nom-là, Yodoma. Mais est-ce que Yodoma a une signification particulière, que ça veut dire peut-être merci, ou est-ce que c'est juste un nom qui est donné? Si je fais une traduction littérale, ça veut dire que je suis libéré. Ok. Je suis libéré. Oui, je suis libéré. D'accord. Je suis affranchi de cette divinité-là. Voilà, je suis affranchi de cette divinité. Donc, je fais une traduction littérale. Voilà, donc ça veut dire que cet enfant qui a été la bénédiction de la divinité, peut choisir une autre voie de croyance. Il peut être chrétien, musulman, etc. et continuer son chemin. Et continuer son chemin. D'accord. Il n'a plus le devoir de venir chaque fois s'agenouiller pour des rituels à cette divinité. Non, il n'a plus une obligation formelle de venir chaque fois. Ah, une obligation. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une obligation de reconnaissance. Oui, il y a une obligation de reconnaissance. Par moment, il peut venir, remercier, ou bien les parents peuvent venir remercier la divinité. Et qu'est-ce qui les caractérise, les Yodoma? Bon, les Yodoma ont une caractéristique particulière. L'enfant qui a été demandé à une divinité et qui naît comme ça. Il n'y a pas une caractéristique propre à ces enfants-là. Et dans le cas où c'est une femme qui a été demandée, elle peut porter toujours le nom? Oui, elle peut porter toujours le nom. Donc c'est un prénom mixte? Oui, c'est un prénom mixte. Mais généralement, c'est les hommes qui portent. Et comment se comportent-ils? Parce que, excusez, généralement, on dit les enfants qui sont demandés aux fétiches, aux divinités, se comportent d'une façon dans la vie, ils sont souvent lunatiques. Non, les Yodoma ont souvent la lucidité, ils sont souvent calmes. Le Yodoma que vous connaissez, il est lunatique. Vous pouvez témoigner, il n'est pas lunatique. Il n'est pas lunatique. Tout ça, ils ont lucidité. Oui, mais généralement, je pose la question parce que, vous savez, des fois, il y a certaines mamans qui disent, mais vu le comportement de certains enfants, on leur demande, mais quand même, je ne suis pas allé te demander à un fétiche. Non, c'est pas le cas avec les Yodoma. Ils ont souvent un tempérament calme. D'accord. Ils ne les connaissent pas très fougueux, non. Merci. On en a beaucoup appris de Yodoma. Yodoma. Exactement. D'accord. Ah oui.